Merci à tous d'être là. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter cette masterclass qui s'appelle L'art d'entreprendre sans s'épuiser et les clés de la réussite durable. Et vous allez voir que quand je parle d'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus général que l'entrepreneuriat auquel on peut penser de manière classique. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. Donc, on va parler d'agilité, de gestion de vie, donc d'entrepreneuriat dans le sens un peu plus classique, de mindset, d'IA, de leadership, de neurosciences, d'adaptabilité et d'outils no-code, donc comme Notion, qui est vraiment qu'une partie de mon activité, même si d'habitude, c'est la chose la plus concrète auquel on peut m'associer, mais c'est vraiment qu'une petite partie. Donc là, je vous invite vraiment à prendre des notes par rapport à vos questions. Et à la fin, vous pourrez me les poser toutes parce que, en fait, là, je vais un petit peu enchaîner pour ne pas trop déborder sur le temps. Mais à la fin, si je n'ai pas répondu à vos questions en cours de route, vous pourrez me les répondre, me les poser par la suite. Donc, moi, pour me présenter, je m'appelle Int Keskes, je suis formatrice, coach et consultante. Et aujourd'hui, je me suis spécialisée dans le leadership de soi et la gestion de vie agile. Donc, l'idée, c'est d'accompagner les chefs d'entreprise, les cadres et les auto-entrepreneurs sous forme de formation, de conférences et d'accompagnement. En fait, l'objectif de cette masterclass, pour moi, c'est vraiment d'introduire justement ce concept de la gestion de son projet de vie comme un projet entrepreneurial agile, et aussi de mettre un peu en évidence en fait les similarités qu'il y a entre la gestion d'entreprise et la gestion de sa vie. Ça, pour moi, vous allez voir que pour moi, la vie, c'est comme un projet entrepreneurial finalement. Et puis, je vais vous partager du coup les leçons les leçons de vie que j'ai tirées de mon expérience pro et perso et introduire la méthode alignée que j'ai développée, que je pense qu'il y a une bonne méthode qui regroupe toutes les clés pour réussir à s'épanouir dans l'ère digitale. C'est vraiment la particularité que c'est cette ère digitale qui est complexe. Et en fait, la méthode que j'ai développée, elle regroupe au-delà de mon vécu, parce que c'est validé par mon vécu, mais c'est aussi la validation de méthodes que j'ai apprises de différents experts dans différents domaines de la vie. Et mon vécu ne vient que me donner cette confiance de venir en parler devant vous aujourd'hui. Alors, la masterclass, donc comment ça va se dérouler? Je vais faire une petite intro avec une présentation très générale de mon parcours. Et après, on va rentrer dans le cœur du sujet, où je vais vous partager 3 clés de mon expérience professionnelle et 3 clés de mon expérience personnelle. Donc, en tout, on va découvrir 6 clés ensemble de la réussite durable. Et puis, je vais présenter ma méthode alignée et aussi mon programme de formation pour cette méthode. Et à la fin, j'ai une offre de lancement pour vous avec un cadeau surprise pour 2 personnes qui décideront de profiter de cette offre. Donc, si ça vous intéresse, restez jusqu'à la fin pour découvrir tout ça. Donc voilà, juste pour enlever toute ambiguïté dès maintenant, de mon expérience professionnelle, en fait, je vais parler de 2 leçons, mais je vais extraire 3 clés de ces 2 leçons de vie. Et dans mon expérience personnelle, quand je vais en parler, ça va être 3 leçons et de chaque leçon, on va tirer une clé. Et en fait, j'ai fait ces petites cartes-là pour faire comme un jeu où on va déchiffrer petit à petit et on va découvrir ensemble pour chaque leçon, c'est quoi la clé. Comme ça, ça fait comme un petit jeu et un parcours progressif. Mais pour le moment, pour parler un petit peu de mon parcours professionnel, donc ça fait plusieurs années que j'évolue dans la transformation digitale, la gestion de projet et la conduite du changement. Ce sont peut-être des termes qui font peur, dit comme ça. Mais si j'entre un petit peu plus dans le détail, en fait, moi, je compte mon expérience professionnelle depuis vraiment l'adolescence parce que j'ai été très active dans la vie associative. Et en vrai, c'est là que j'ai découvert ce que c'est l'entrepreneuriat et commencé à apprendre ce que c'est l'esprit entrepreneurial, en tout cas, et apprendre à acquérir plusieurs compétences. Et franchement, ces expériences ont été extrêmement formatrices, surtout qu'elles se sont faites en parallèle de mes études d'ingénieur. Donc, je les compte dans mon expérience professionnelle, surtout que c'est beaucoup grâce à ça que j'ai pu décrocher très, très tôt
des postes à responsabilité dans des entreprises internationales. Donc, moi, depuis que j'ai démarré, même le salariat, hein, c'était toujours sous forme d'entrepreneuriat, où j'ai travaillé dans des sujets d'innovation et j'ai toujours eu ce rapport de client où je devais satisfaire mes clients, livrer des services ou des produits à mes clients. Et voilà, pour faire face à ces exigences, en tout cas, j'ai dû tout le temps me former de manière indépendante. Et honnêtement, je compte que tout ça, ça s'ajoute à mon expérience entrepreneuriale. Et c'est ce qui m'a aussi finalement donné la confiance pour sauter le pas aujourd'hui, pleinement, officiellement, en tant qu'entrepreneur. Même si je fais aussi une formation de coaching en neurosciences en parallèle et je me fais accompagner par les déterminés et la causeuse innovation. En fait, si je récapitule un petit peu les chiffres clés de cette ville pro, donc comme j'ai dit, je compte aussi mon expérience associative, donc ça fait 11 ans d'expérience cumulée. J'ai réussi à compter 17 projets réussis durant ces années. J'ai formé plus de 400 personnes dans les entreprises. Donc, finalement, je travaille avec 5 entreprises internationales, que ce soit sous forme client ou partenaire. Et j'ai accompagné plus de 20 clients ou collaborateurs en individuel dans ces entreprises-là. Et j'ai aussi des chaînes YouTube. Donc, j'ai une chaîne YouTube et une présence sur les réseaux sociaux et j'ai cumulé aujourd'hui plus de 5000 vues. Maintenant, pour un peu mon parcours personnel, il a été fait de beaucoup de hauts et de bas. Et honnêtement, j'ai toujours eu cette approche de me faire accompagner et d'apprendre d'experts dans différents domaines de vie. Et je pense que j'ai eu cette chance d'être née à la frontière de la génération Y et la génération Z, qui fait que j'ai très tôt, depuis très jeune, j'ai eu accès à ces ressources-là et j'ai pu apprendre justement de ces différents experts. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, j'arrive à me spécialiser dans ce concept de leadership de soi qui est un petit peu ma niche, si je peux la définir comme ça. Et si je fais une récapitulation sur ma vie perso, j'ai aussi réussi à compter 17 transformations ou changements majeurs dans ma vie. Donc, que ce soit des déménagements, des transformations physiques, des transformations même au niveau de ma personnalité ou comment j'ai pu grandir à travers tous ces changements. Plus de 25 objectifs atteints, plus de 200 000 euros générés et puis un taux de réussite de 80% par rapport aux objectifs atteints et aux objectifs que je n'ai pas atteints et qui n'étaient pas si mal que ça finalement de ne pas les avoir atteints. Mais voilà, donc aujourd'hui, je vais vous partager les leçons que j'ai tirées de toutes ces expériences-là. Et comme je l'ai dit, on va en extraire les clés de la réussite durable. Et on va commencer maintenant par l'expérience professionnelle. Et pour moi, justement, la leçon numéro 1, ça a été de me dire qu'en vrai, il n'y a pas de différence entre la vie et l'entrepreneuriat. Déjà, pour moi, la première similarité, c'est notre rôle, en tout cas en tant que porteur de projet. Et vraiment, je vous invite un petit peu à voir justement le projet de vie comme un projet où notre ressource la plus précieuse, que ce soit dans l'entreprise ou dans notre vie de manière générale, c'est vraiment notre cerveau. C'est grâce à ça qu'on opère, qu'on prend des décisions et la réflexion de tout ce qu'on fait dans la vie, c'est lié à notre cerveau. Pour moi, en tout cas, dans ce projet de vie, notre produit irrésistible, ça doit être nous. C'est notre identité, notre personnalité, comment on est dans ce monde, comment on choisit d'être dans ce monde. Et puis, pour moi, le plus grand capital, c'est vraiment notre équilibre intérieur. Et je pense que beaucoup, par exemple, disent qu'on a beaucoup de problèmes, mais dès qu'il s'agit d'un déséquilibre au niveau de la santé mentale ou de la santé physique, eh bien finalement, on n'a qu'un seul problème, c'est ce problème de santé et d'équilibre intérieur. Et donc, personnellement, en tout cas, je vous invite à me suivre sur ce raisonnement-là pour la suite. Donc, je vous explique un peu pourquoi je vois que pour moi, la vie en soi est une aventure entrepreneuriale. Parce que dans les deux cas, en fait, les deux commencent par soit une vision, soit une idée, soit des objectifs. Qu'ils soient clairs ou pas, ça commence toujours par voilà, une image, une vision, une envie. Dans la réussite vont dépendre de la gestion de plusieurs choses. Donc, il y a la gestion des finances, la gestion du temps, la gestion du stress, les conflits, les risques, et puis d'autres ressources. Ici, par exemple, j'ai mis la voiture comme une ressource qui peut être, que ce soit une ressource dans la vie ou dans l'entreprise, mais ils peuvent en avoir
plein d'autres aussi. Et en fait, on vit tous des moments de succès où on peut prioriser des sujets comme l'organisation, l'optimisation des processus et la recherche et développement. Et puis, on vit aussi des moments de difficulté où on doit vraiment se poser et prendre du recul pour analyser les résultats, tirer des apprentissages et puis prendre des décisions. Et ces décisions, parfois, elles peuvent être très, très difficiles à prendre. Et justement, c'est l'une des plus grandes difficultés, c'est vraiment de prendre les bonnes décisions, surtout quand on fait face à de l'incertitude et l'inconnu. On se trouve livré à nous-mêmes, qu'on a plein d'informations et on ne sait plus quoi faire. Et je vous invite en fait dans le chat, vu qu'on est un peu plus nombreux maintenant, je vous invite à me dire dans le chat quelle est selon vous la meilleure façon de prendre des décisions. Que ce soit dans la vie ou dans l'entrepreneuriat, quand vous faites face à un choix très, très difficile, selon vous, qu'est-ce qui va faire que vous saurez quoi faire? Suivre son instinct. Suivre son instinct, très, très bien. C'est exactement ça. Prendre des décisions 0 fois, écouter son intuition. Bah, très bien, vous avez complètement trouvé parce que justement, les entrepreneurs à plus grand succès, eh bien, vous diront tous la même chose, c'est que la prise de décision difficile nécessite d'avoir recours à l'intuition. Mais le seul problème ici, c'est que, en fait, il n'est pas toujours simple de faire la distinction entre l'intuition et l'émotion. Surtout quand on ressent des émotions fortes comme la peur ou le stress et qu'il y a un fort enjeu. Généralement, les deux se mélangent et écouter son intuition nécessite un haut niveau de conscience. Mais la conscience en soi est une affaire du cerveau humain. Et ça, c'est en fait les centres du gouvernance du cerveau qui nous le montrent. Donc, en fait, on a 4 centres de gouvernance dans le cerveau. Il y a la gouvernance instinctive, qui est notre mode de survie individuel. Il y a la gouvernance grégaire et la gouvernance émotionnelle qui est le mode mental et thématique. Et puis, il y a la gouvernance adaptative qui est le mode adaptatif et qui est un mode avec lequel on va pouvoir opérer pour mieux faire face à l'incertitude. Et en fait, c'est ce cerveau adaptatif justement qui nous permet d'accéder un peu au super pouvoir du cerveau. Donc, c'est le siège de la prise de décision et la régulation émotionnelle. Donc, c'est vraiment grâce à lui aussi qu'on va réussir à réguler nos émotions pour écouter plus l'intuition. C'est aussi le siège de la curiosité et la réflexion logique. C'est grâce à ce cerveau adaptatif qu'on arrive aussi à innover et avoir justement une inspiration ou une vision de ce qu'on veut. Et puis aussi, c'est ce qui nous permet d'avoir accès à la sérénité, à la paix intérieure, tout en faisant face à l'incertitude. Donc finalement, c'est vraiment en développant ce cerveau adaptatif qu'on va développer notre conscience et qu'on va arriver à faire la distinction entre l'intuition et l'émotion. Ce qui nous amène à la clé numéro 1, qui est de développer son cerveau adaptatif ou développer son adaptabilité. Et ça fait appel un petit peu aux bases des neurosciences. Je reviendrai sur ça plus tard. Vous allez comprendre pourquoi à chaque fois, je vais associer un terme simple à chaque clé avec un visuel, parce que tout ça, on va l'utiliser à la fin. En tout cas, si vous avez quelque chose à retenir, c'est vraiment travailler justement ce cerveau adaptatif. Donc là, sur notre carte, j'ai juste noté entrepreneuriat, c'est très, très similaire à la vie finalement. Un projet entrepreneurial similaire à un projet de vie. Et puis, la clé, c'est vraiment ce cerveau adaptatif et de le développer à fond. Maintenant, pour la leçon numéro 2, pour moi, c'est que les temps changent et nos modes de fonctionnement doivent s'y adapter. En fait, la particularité de notre époque aujourd'hui, justement, cette ère digitale dans laquelle on vit, c'est qu'elle est caractérisée par 4 points douloureux, disons. Il y a la volatilité. La stabilité n'est plus vraiment quelque chose qu'on connaît dans notre époque. L'incertitude. On fait de plus en plus face à l'incertitude. On fait face à des systèmes de plus en plus complexes. Et puis, c'est ambigu. C'est vraiment de plus en plus ambigu pour tout le monde. Et en fait, pour y faire face, les personnes qui sont en activité se trouvent à opérer un petit peu en mode automatique.
Donc, elles se retrouvent dans un cycle où elles sont stressées et elles sont en train d'exécuter des tâches répétitives et plus ou moins automatiques, avec une forte charge mentale qui s'accumule, et bien évidemment avec des obligations et sollicitations qui naissent de cette complexité et ce contexte dans lequel on est. Et puis, on se retrouve facilement dans une course infinie contre la montre. Donc, le premier mode de fonctionnement qui est un mode automatique, qui n'est pas forcément le plus adapté, surtout, comme j'ai dit, dans ce contexte que les experts appellent VUCA. Donc, volatile, incertain, ambigu et complexe, ça s'appelle le mode VUCA. Et puis, il y a l'autre catégorie de personnes, c'est plus les personnes peut-être en reconversion qui peuvent se trouver justement en mode survie, avec ce sentiment d'urgence permanent. Il y a cette peur de l'échec qui s'installe, le poids des comparaisons sociales, le doute identitaire, et puis parfois l'impression de tourner en rond sans forcément avoir l'impression d'avancer. Et en fait, pour ces deux groupes, les conséquences sont plus ou moins les mêmes. Ça commence, au début, ça commence par une frustration qui, s'il n'est pas vraiment géré à temps et qu'il persiste à opérer dans ce mode de survie au mode automatique, peut évoluer à une fatigue émotionnelle qui peut amener à l'épuisement, la culpabilité et dans les pires des cas, une perte de sens, voire une dépression avec un grand D. Et en fait, aujourd'hui, ce dont je vous parle, c'est vraiment la réalité de beaucoup de personnes dans le monde et c'est aussi en train d'impacter la stabilité la stabilité de plusieurs systèmes dans le monde. Donc, il y a les pays, les entreprises, mais aussi vous et moi. Parce que, en fait, c'est ce contexte actuel où il devient important de s'équiper des compétences et des connaissances les plus pertinentes pour s'épanouir. Parce que les temps ont changé et on doit adapter justement ces modes de fonctionnement. Maintenant, en fait, ces connaissances et ces compétences sont vendues aujourd'hui sous forme de méthodes, de formation, d'outils numériques ou d'accompagnement. Et la première bonne nouvelle, c'est que les grandes entreprises ont un gros pas en avance. Donc, plusieurs d'entre eux, en tout cas, ont déjà testé plusieurs de ces solutions et appliquent les méthodes et les outils qui fonctionnent. La deuxième bonne nouvelle, c'est comme on a dit, vu que la gestion d'entreprise et la gestion de la vie sont très similaires, eh bien, ce qui marche pour ces grandes entreprises, eh bien, s'applique aussi à vous et moi pour la gestion de notre vie, en fait. Maintenant, selon vous, quelle est la méthode justement? C'est quoi cette méthode de gestion de projet et d'entreprise qui est recommandée pour réussir dans ce monde VUCA? Donc, complexe, volatile et ambigu. La flexibilité. Oui, c'est quoi la flexibilité? C'est quoi la méthode? Bonne organisation et anticipation, l'agilité. L'agilité. Très bonne réponse. Très bonne réponse. C'est bien évidemment la méthode agile. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la méthode agile. Déjà, qu'est-ce que ça évoque pour vous, justement, cette agilité? C'est quoi les caractéristiques, justement, de cette méthode? J'ai vu flexibilité, bonne organisation et anticipation. Ça, c'est des caractéristiques qui caractérisent bien l'agilité ou la méthode agile. Est-ce que vous connaissez un petit peu autre chose par rapport à la méthode agile? Adaptabilité. Oui, adaptabilité, oui, ça, c'est très, très important. Bon, on va continuer d'avancer, mais si je peux regrouper plusieurs mots-clés, ça donne ça. Donc, il y a l'aspect itératif. Avec l'agilité, il y a cet aspect de toujours faire un feedback régulier et d'apprendre, donc un apprentissage et une amélioration continue avec cette itérativité. Il y a aussi un aspect de responsabilité où la personne, en fait, qui est en mode agile, elle prend pleinement la responsabilité de mener un petit peu le projet. Ou en tout cas, chaque personne dans une organisation agile est responsable de quelque chose. Ensuite, il y a les rituels, très caractéristiques de la méthode agile. Et puis, il y a changement, la priorisation, la clarté aussi. La clarté, elle est très importante parce que vu qu'on est tout le temps dans cette itérativité et qu'on travaille aussi sur du court terme, donc on va avoir une vision long terme, mais généralement, c'est vraiment, il faut avoir de la clarté sur les objectifs court terme pour pouvoir toujours
avoir ces boucles d'apprentissage et puis pouvoir justement s'adapter en cas d'imprévu. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'agilité, c'est avant tout une question d'état d'esprit. Donc, avant d'être une méthode, des process, un outil, tout ça, c'est vraiment avant tout un état d'esprit. Et être agile nécessite aussi cette facilité d'accès à son cerveau adaptatif et une certaine aisance à accéder à son cerveau adaptatif. Et en fait, dans cette adaptabilité, il y a quand même aussi une certaine rigueur à avoir en respectant les rituels. Parce que beaucoup, en fait, tombent trop dans cette adaptabilité excessive, en quelque sorte, où ça devient un peu trop le désordre, où on change de direction tous les 2 jours et on n'avance plus vraiment. On va plus retomber dans un mode survie qu'en mode d'agilité. Donc, c'est très important d'avoir cette clarté des objectifs sur les courts termes, de se tenir à des rituels avec une prise de recul, avec un fonctionnement en mode adaptatif. Voilà, avoir une certaine rigueur dans cette méthode. Donc, ce qui nous emmène à cette clé numéro 2, qui est d'adopter l'état d'esprit et les rituels de la méthode agile pour gérer sa vie et son entreprise, parce que ça s'applique très, très bien pour les deux. Donc, voilà. Maintenant, on a vu que la leçon 2, ça va être s'adapter au changement. Donc, la méthode, ça va être la méthode agile. Mais il y a une troisième clé qui est aussi très utile, qui est associée à l'adaptation au changement. Et aussi, par rapport au contexte dans lequel on est, c'est qu'aujourd'hui, une autre particularité de notre époque, c'est la quantité énorme d'informations qu'on a tous à traiter. On est constamment bombardé par soit des notifications, des emails, des films, de la pub, ça ne s'arrête jamais. Et en fait, la réalité, c'est que dans le monde des entreprises, c'est aussi exactement la même chose. C'est juste, ils ont leur propre monde à eux et les gens qui opèrent dans ce monde d'entreprise, en plus de leur monde externe, de leur vie externe. Mais en tout cas, eux, au moins, ils utilisent des outils pour traiter et simplifier la gestion de toutes ces informations. Donc, ils utilisent des outils comme Jira pour l'organisation des tâches et le suivi d'avancement. Il y a les outils comme Confluence pour la documentation des connaissances et des process. Puis, ils utilisent des outils comme Power BI, qui est un outil de synthèse visuelle des données. Donc, au lieu de se fatiguer la tête à se souvenir de 1000 informations, à devoir soi-même faire ce traitement de données, eh bien, on se base sur les outils, sur des outils. Maintenant, ces outils, ils ont un coût. Et beaucoup d'entre eux donc, nécessitent des compétences techniques pour les prendre en main. Déjà, les grandes entreprises, ils payent des consultants pour les aider à mettre en place ces outils-là, à les paramétrer pour qu'ils fonctionnent bien. Et ils ne sont pas forcément adaptés aux petites ou moyennes structures. Donc, vous et moi, par exemple, si on a juste envie de gérer notre vie ou notre petite entreprise, on ne va pas forcément adapter des usines à gaz ou des outils très complexes. Et vraiment, l'alternative ici, c'est les outils no-code et l'IA. Et là, c'est là où je parle un petit peu de Notion, parce que Notion, justement, c'est un outil no-code qui intègre aussi l'IA. Donc, bien évidemment, ce n'est pas le seul outil que vous pouvez utiliser, c'est juste l'outil que personnellement j'utilise et dans lequel j'ai pu déjà développer un modèle qui est très adapté en fait à la gestion agile de la vie. Donc, j'ai déjà tout un process, toute une méthodologie rigoureuse sur l'outil Notion que je vends sous forme de modèle. Et c'est d'ailleurs la particularité et l'avantage de Notion, c'est que déjà, il y a un coût et une complexité modérée avec ces modèles-là. On peut centraliser et synthétiser les données dessus. Donc, toute forme de données, on peut faire vraiment l'équivalent de ce que font les 3 outils qu'on a vus tout à l'heure, mais dans un seul système. C'est aussi très, très visuel, donc ça augmente beaucoup la clarté et ça améliore l'organisation. Et puis, ça facilite la prise de décision. Donc, juste pour vous donner quelques informations sur Notion, si jamais ça vous intéresse, en fait, c'est une application que tout le monde aujourd'hui peut télécharger gratuitement sur son téléphone, que ce soit sur ton téléphone ou sur PC, c'est vraiment disponible sur tous les appareils. Et ça permet en fait de créer un espace de travail et d'organisation personnelle sur mesure. Et c'est surtout son code. Vous n'avez pas forcément besoin de connaître, de savoir coder en informatique pour pouvoir mettre des systèmes en place. Et le succès, en fait, de Notion, il est à l'international, mais aussi en France.
Donc, je vous laisse voir les chiffres, hein, c'est vraiment 100 millions d'utilisateurs dans le monde. Et aujourd'hui, en France, c'est à 5 millions de visites mensuelles. Donc, on voit que ça se développe de plus en plus en France. Il y a des forfaits, en fait, que ce soit pour les personnes individuelles, les petites équipes ou les entreprises en pleine croissance ou les organisations bien établies. Donc, il y en a vraiment pour tout le monde. Et il y a la version gratuite. Mais dès qu'on commence à utiliser des modèles un peu plus élaborés, comme Alineo, l'outil que personnellement j'ai mis en place, eh bien, ça nécessite un premier abonnement à 12 euros, je pense, aujourd'hui, par mois, mais qui honnêtement vaut largement le coup parce qu'il va vous permettre de tout centraliser. Et ce qui est aussi top, c'est que, en fait, vous pouvez l'utiliser comme un second cerveau. Donc, en plus de travailler sur l'optimisation de votre cerveau humain avec ce cerveau adaptatif, vous pouvez aussi vous créer un cerveau digital qui va vous alléger toute cette charge mentale et vous faciliter la vie finalement. Faire beaucoup de traitements pour vous. Maintenant, pour vous parler un petit peu brièvement d'Alineo, qui est le modèle Notion que j'ai conçu pour gérer sa vie. En fait, quand je l'ai conçu, je l'ai vraiment imaginé comme un refuge pour laisser libre cours à son esprit. Donc, vraiment écrire tout ce qui nous vient à la tête pour vider un petit peu. Donc, si vous êtes quelqu'un de très créatif ou vous avez beaucoup de choses à gérer ou à quelle penser, le fait d'écrire, ça permet vraiment de se libérer de cette charge-là et d'utiliser plus le sens visuel pour prendre conscience de ces données et prendre des décisions. Ensuite, c'est aussi une idée pour capturer les idées innovantes qu'on peut avoir au fur et à mesure. C'est un moyen aussi de suivre les habitudes du quotidien, sachant que les habitudes, c'est aussi un très, très bon moyen pour développer ce cerveau adaptatif. Ça peut être aussi un espace pour gérer ses tâches avec beaucoup plus de clarté, un outil pour gérer ses finances, et puis, honnêtement, moi, je le vois comme un pilier pour atteindre tous ses objectifs de vie. Et là, au-delà de parler et de montrer des slides, je vais vous faire une petite démo de l'outil. Donc là, je suis sur Notion, hein, et ça, c'est le modèle Notion que tout le monde peut dupliquer. Donc là, j'ai créé un espace pour la vision de vie. Donc, c'est comme un vision board où vous pouvez vous imaginer l'aspect que vous voulez adapter dans n'importe quelle catégorie de votre vie. Donc, il y a votre caractère, par exemple, votre identité, la personne que vous voulez devenir au niveau physique. Si vous voulez être musclé, vous pouvez en fait associer des images à tout aspect. Par exemple, si c'est une question d'état d'âme, vous voulez être plus heureux, plus joyeux, vous voulez avoir plus d'énergie, vous pouvez le mettre ici. Et ici, vous avez bien évidemment pleinement la liberté de mettre toutes les catégories de votre vie qui sont déjà paramétrées dans l'outil. Et en fait, ici, l'idée, c'est de mettre un prix à cette vision de vie, parce que oui, on va rêver loin et on va rêver grand, mais finalement, on va se dire, pour vraiment pouvoir concrétiser ce projet de vie et le vivre, comment je dois générer par mois, par exemple, ou à l'année. Et en fait, après avoir rêvé un petit peu, on va redescendre un peu à la réalité. On va faire, par exemple, le bilan de ses finances, de ses banques, sa situation financière actuelle. Et ça nous permet, en fait, de voir le gap entre là où on est aujourd'hui et là où on doit aller. Parce qu'en fait, comme un projet aussi, la vie nécessite des moyens financiers pour exécuter certaines visions. Donc voilà, ça, c'est un tableau de bord. Et après avoir fait le point, eh bien, en fonction du gap qu'il y a entre notre vision de rêve et notre finance actuelle, notre situation actuelle, on va se fixer des objectifs SMART pour n'importe quelle catégorie de la vie. Donc, vraiment, on peut en faire une par vision, un objectif SMART par vision. Et puis, on va se fixer des priorités qu'on va ensuite venir planifier par mois. Donc, tous les mois, on va avoir cette possibilité de prioriser un ou plusieurs objectifs. On peut aller jusqu'à 3 objectifs sur 3 différentes catégories différentes tous les mois. Et on va les décomposer en objectifs hebdomadaires. Et ensuite, on va décomposer en tâches. Mais par exemple, ici, sur cet outil, on va aussi pouvoir faire le suivi financier par mois. Donc, tous les mois, on peut faire les prévisions des revenus et puis tracer, voir si les revenus qu'on a eus sont les bons ou pas. Pareil pour les dépenses, on peut faire nos budgets pour nos finances tous les mois et on peut garder une visibilité ici.
Et ensuite, en bas, on va voir aussi la possibilité chaque semaine de aussi se fixer des objectifs hebdomadaires qui sont bien évidemment alignés aux objectifs mensuels et alignés à la vision de vie. Et puis, les décomposer en tâches qui vont être planifiées dans un calendrier. Parce qu'en plus de Notion, il y a Notion Calendar qui nous permet aussi de centraliser que ce soit les tâches ou les événements. Donc là, je vous donne juste un petit peu un aperçu de à quoi ça peut ressembler. Donc des tâches, si ça, par exemple, c'est une tâche qui est de la base de données mes tâches, alors qu'il y aura d'autres, par exemple, qui sont juste des événements que je bloque directement sur mon calendrier. Donc voilà, ça c'est un exemple, une démo en tout cas de Alineo. Et ça va jusqu'à vraiment l'organisation quotidienne où l'idée, c'est aussi d'avoir cette routine quotidienne, d'avoir un espace de journaling, un suivi des habitudes qu'on a envie d'implémenter. Et puis, encore une fois, la gestion des tâches quotidiennes pour garder le cap. Donc, voilà, ça, c'est un exemple pour vous expliquer un petit peu à quoi ça peut ressembler cet outil, ce modèle sur Notion. Ce qui nous amène à la clé numéro 3, qui est d'utiliser l'IA et les outils no-code comme second cerveau. Donc, tout ça, toute cette présentation pour vraiment vous initier à ça. Ce qui nous donne finalement ces 3 clés que j'ai tiré de mon expérience professionnelle. C'est vraiment le cerveau adaptatif, la méthode agile, et puis l'IA et le no-code, avec une préférence, en tout cas de mon côté, pour Notion et dans ma méthode, c'est ce que je vais utiliser aussi. Mais voilà, cette récap pour mon expérience professionnelle.